Les gars, le Milan est redevenu grand comme avant. Manchester aussi redevient comme avant. Et le Barça aussi redevient comme avant. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé foot, n'est-ce pas? On va parler de la VAR aujourd'hui, plus précisément des erreurs d'arbitrage. Pour commencer, mettons-nous d'accord qu'on n'est pas là pour mettre fin aux polémiques dans le football, parce qu'on ne pourra jamais. Les polémiques et le football, ça va ensemble. Si ton club remporte le championnat, par exemple, le club adverse, il va pas venir te féliciter. Bravo, tu as bien joué, ouais, ta gestion a été superbe. Ils vont jamais faire ça. Au contraire, ils vont te dire que tu as triché, que tu as corrompu les arbitres, etc., etc. Ça, tu connais. Ça a toujours été comme ça et ça restera comme ça, malgré la technologie, malgré la VAR, online technologie. Les gars, même si on amène des robots pour arbitrer, les polémiques vont rester. Moi, par exemple, même sur FIFA, je trouve que les arbitres sifflent toujours en faveur du Barça. Alors, est-ce que les arbitres font exprès de faire des erreurs, on va dire? La réponse est claire que c'est non, mais ils font des erreurs. D'après les statistiques, un arbitre prend 245 décisions par match. 245 et il fait entre 5-6 erreurs par match, grand max. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Ben non, c'est pas beaucoup. Je vous rappelle que c'est des humains. Je défends les arbitres maintenant. Bref, c'est le football et comme dans tous les sports, il y a des erreurs. Sauf que les erreurs dans le football, ça peut coûter très très cher. Ça peut coûter un championnat pour un club, ça peut coûter une relégation, ça peut coûter une qualification en Coupe du Monde. Du coup, l'équipe qui a subi cette injustice, on va dire, cette erreur contre elle, les supporters, le club, tout ça, ils vont pas se taire évidemment. Donc c'est ce qui crée ces polémiques. Je vais laisser ma barre pousser comme Sergio Ramos. Alors depuis la fin du confinement et donc la reprise du foot et surtout celui d'Espagnol, les arbitres en Espagne, ils sont accusés d'avantager un peu trop le Real. Et comme par hasard, tout ça, ça a commencé depuis que le Real est devenu leader du championnat. Comme on l'a dit, les arbitres c'est des humains, ils peuvent faire de temps en temps des erreurs. Mais ce qui est bizarre cette fois, c'est que quand on regarde de plus près ces soi-disant erreurs qui ont tellement fait polémique, si on regarde de plus près, on va se rendre compte qu'en fait, toutes les décisions sont bonnes, toutes les décisions sont justifiables, il suffit de bien regarder. Certes, en temps réel, dans le match, on peut se dire qu'il y a peut-être une erreur, mais il suffit de regarder une seule fois un ralenti pour comprendre. Enfin, pour ceux qui veulent comprendre. Donc, les actions qui ont fait polémique contre Sociedad, Valence ou Bilbao ou d'autres, quand on regarde de plus près, on se rend compte qu'elles sont toutes justes. D'après moi, et tous les gens neutres dont je fais les analyses. Alors donc, d'où vient la polémique? Pourquoi tout le monde crie comme ça? À mon avis, pour le savoir, il faut en fait voir qui est en train de se plaindre. Donc, d'après ce que j'ai vu, il y a Piqué. Est-ce qu'on va vraiment parler de lui? C'est son travail de créer des polémiques contre le Real plutôt que de bien jouer. L'entraîneur et le président du Barça. Ben cool, continuez à chercher des excuses pour vos décisions de merde. Détournez bien l'attention de vos fans. Et enfin, le président de la Liga lui-même. Ah oui, c'est le mec qui a des problèmes avec Pérez, n'est-ce pas? Je me souviens que Pérez l'a empêché d'organiser des matchs de la Liga aux États-Unis. Le gars voulait organiser ça aux États-Unis, faire voyager tous les joueurs d'Espagne jusqu'aux États-Unis pour faire un match de la Liga espagnole. Donc je me souviens que Pérez a dit non et ça a créé des tensions entre les deux hommes jusqu'à présent. Ben, je sais qu'il y a beaucoup d'autres problèmes entre les deux, mais j'ai la flemme de tout chercher. Donc, je vous laisse le faire vous-même si vous êtes intéressé. Ok, je pense que tout s'explique. Comme je l'ai dit en début de vidéo, si ton club remporte le championnat, par exemple, le club adverse, il va pas venir te féliciter. Bravo, tu as bien joué, ouais, ta gestion a été superbe. Ils vont jamais faire ça. Au contraire, ils vont te dire que tu as triché, que tu as corrompu les arbitres, etc., etc. Ça, tu connais. Donc voilà mon avis sur le sujet. Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette polémique. Et si la vidéo vous a plu et que vous aimez ce genre de vidéo, like, partage, abonne-toi.